pas, tu deviens pas. C'est ça le truc. J'ai confiance. J'ai confiance et c'est une petite thérapie par rapport à ce qu'on a eu. Tu ne paniques pas, tu ne risques rien. Elle est bonne, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de four. Elle m'a manqué. Ce matin, vous savez, des fois, je rentre dans des petits rôles comme ça. Je joue juste des rôles amoureux avec ma femme. Et ce matin, je fais des rappeurs. Et je lui ai dit comme ça, wesh, viens ici, bitch. Vous savez ce qu'elle me dit? Mais ça va pas. Je suis pas une plage. Je suis pas une plage. Bitch. Elle m'a manqué. On va plonger et je dis à ma jacouille, je lui dis on change de coin. Elle me dit bah oui, on a déjà fait ces patates. Et moi je lui dis bah moi je garde bien la même patate depuis un petit bout de temps et pourtant j'ai pas changé de coin, ça fait 32 ans que je suis sur la même patate alors hein. Arrête de me pousser quand tu leur parles. Arrête de me pousser quand tu leur parles. Ok bitch, je suis pas une plage, t'as compris?
L'instant présent, il était ce soir sur un temps calme, 0 nœud de vent. Le vent va bientôt reprendre. Du coup, on est retourné en ville. Partons de nouveau à Rayatian. C'est super calme. Elle est trop bien cette année. Yep là. Et je démarre à couille, on va au jardin de corail car on pourrait faire des belles vidéos. C'est très humide les bananes, c'est très humide, c'est très orageux. Donc on est revenu au Motus Serrant parce que le problème du jardin de corail, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est sur la côte ouest, c'est à côté la côte sous le vent. Ce n'est pas vraiment protégé du sud-est, de la sud-est. Il y a un effet Venturi toujours entre Raiatea et Taha. Et comme ce soir c'est orageux, ça peut péter de tous les côtés. On a foutu 30 mètres et on attend nos petits neveux de la mer. Et il nous a pris pour son grand-oncle et sa grande-tante. En fait, on pourrait être leur papa et maman de la mer quand même, hein, parce Ouais, qu'ils ont l'âge de Jonathan. Hein. Tonton de la mer, petit con de la mer là. Il nous faut penser à nous quand on a commencé il y a... Quand on était jeunes. Ils arrivent là, ils sont partis de Moria. Ils avaient de quoi calculer pour arriver 2 jours. Hein. Je vous le dis, hein, Corentin et Lo, vous allez voir la vidéo. Ils vont arriver de nuit. Bravo, c'est du joli. Pour 90 000, il faut le faire. Je signale qu'on arrivait toujours de nuit nos premières Bah oui, mais c'est ça, c'est comme nous au début. Passe de nuit, arriver de nuit, mettre l'ancre et en fait quand tu travailles le matin, c'est là où tu t'aperçois, c'est quand tout s'est bien passé, tu dis oh putain, t'as vu où est-ce qu'on est? On voulait pas les influencer et finalement ils viennent là où on est nous, qu'on n'est pas protégé du vent, mais on est protégé de la houle. Les petits neveux de la mer. Des fois, ils arrivent près de la passe, mais nous on avait le radar à l'époque. Je sais pas s'ils ont le radar. L'alignement, première étape, bouée rouge, bouée verte et les cartes navioniques vous êtes quand même en France, si elles sont fausses, ça se saurait. Ils vont suivre tout ça, ils sont presque, hein, ils sont dans la passe là. Et ils ont l'air quand même de se faire secouer. Hein. C'est un monocoque. Hein. 20 ans en arrière, ça nous rappelle nos débuts. 20 ans, t'en rajoutes 17. Bah 17, j'ai arrondi. Ouais, c'est comme toi, tu t'es arrondi avec les ans. Bon, voilà. Ah, bah, voilà, c'est pareil, moi c'est pareil. Il faut faire entièrement confiance à l'alignement, déjà d'une. Vous avez un feu rouge ici, un feu rouge en haut. Ou des fois ça peut être vert. Et s'ils sont superposés, qu'est-ce qui nous emmène celle-là? Ouais, si tu veux, il est jaune, il est bleu, il est rose, il y a des licornes, tu vois, on s'en fout. Si tu as la licorne qui est là et l'autre qui est là comme ça, et que les deux sont alignés, vous voyez, c'est comme ça, regarde. Toc. Si vous êtes comme ça, vous n'êtes pas bon. Si vous êtes comme ça, vous êtes bon. Et non, ta gueule. Faites confiance à ça, plus encore que les cartes. C'est une erreur GPS. Impossible que le mec, à moins qu'il ait été bourré, il ait mis les feux comme ça, vous voyez. Là, oui, ici. Mais si celui qui regarde, il est bourré, là, ça peut poser problème. Ça nous fait chier l'arrondi. Hein. Ils ont bientôt rentré là. Oui, ça va bouger de moins en moins même. Ouais. Ça, c'est eux. Voilà, ils bougent beaucoup moins. Ils assurent les petits jeunes. Ça passe. Regarde, ils faisaient comme ça, maintenant ils font comme ça. Ça va leur faire du bien une fois qu'ils seront dedans. Ça, c'est la constellation des Picons de la mer. Et voilà, ils sont dans le lagon. Voilà, non, pas encore, ils sont dans la passe. Ouais, bah bientôt ils arrivent quoi. Ça, c'est leur feu de mât. Le feu rouge, il va se mettre dans l'axe. Là, regardez, la lumière, elle bouge. Et il est en train de dire ça y est, on a mis l'encre. Super, ma chérie. Génial, on l'a fait. Bravo. Viens, on va se coucher. On n'a pas mangé avant? Non, je suis crevé. Ils peuvent être fiers d'eux. En plus, ici en Polynésie, passer une passe de nuit, je peux vous dire que vous êtes quand même comme ça. Hein. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Pas de phare, vous n'êtes pas sur un périph', vous n'avez pas d'éclairage artificiel au-dessus. Une lumière rouge, une lumière verte qui clignote et deux lumières superposées, plus maintenant le GPS. Mais à l'époque, pensez que les gens n'avaient pas le GPS. Leur première grande traversée, mettre l'encre de nuit, c'est pareil. Ben, la première fois que ça vous arrive, et même encore maintenant, 17 ans après, quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas,
c'est stressant. C'est beaucoup plus facile quand on connaît, mais là ils ne connaissent pas du tout. Ils vont tout doucement. C'est ce qu'il faut, après il ne faut pas se précipiter. Puis en fait la vision est complètement différente de nuit. L'évaluation des distances, ça n'a plus rien à voir. Il y a des fois vous dites c'est à côté, mais en fait c'est super loin. Moi il y a des fois toute une nuit, je dis putain il y a un bateau qui est devant nous. En fait c'était une étoile qui était dans le bas du ciel. Au mouillage on a des personnes, on éclate de rire à chaque fois. Les personnes disent oh t'as vu l'étoile comment elle éclaire bien. Et en fait ce n'est plus ni moins un fait de bas. Ils viennent nous appeler à VHF. Ils ont eu un stress de dingue. Et ils sont trop contents. Mais on connaît très très bien ces moments-là. Jean-Michel Larquet et Thierry Roland de la voile. C'est nous. On est trop fiers de Jacouille, tout à fait. Dans la houle océanique, ça bouge, vous entendez les rouleaux, vous savez pas, vous voyez rien, vous voyez juste des lumières. Et à un moment vous êtes dedans, alors c'est pas fini, mais vous êtes arrivé, vous dites, on l'a fait, on l'a fait. Vous voyez, on a été en communication avec eux depuis 2-3 heures, là, un peu plus, donner nos avis. Mais c'est pas bien en fait, on parasite le libre arbitre quand on fait comme ça. Le meilleur c'est de passer par la passe de Rayatea, la passe principale, je l'ai pas en tête là, non là. Et les cargos, tout ça, les bateaux de croisière passent là-bas. S'il nous a pas écouté, ce qui est très bien. Bravo, je mets la médaille des petits cons de la mer. C'est très bien, l'insouciance du début. Bon, ça y est, on est bien arrivé au mouillage. On a mis nos mains de fer là à l'instant. On est super content d'être enfin posé. On a un petit peu, surtout le capitaine, les jambes qui flagellent parce que la passe de nuit avec la balise rouge qui ne fonctionne pas, un peu compliqué. Il va falloir que je change de slip à mon avis. On a 5 mètres de fond là, 35 mètres de chaîne, on est bien. Fenua a échappé à un phénomène de grande ampleur alors que la menace était élevée ces derniers mois en raison de El Niño fort. Ils avaient dit qu'on aurait une saison cyclonique hors norme à cause d'El Niño. Bah, vous avez vu, on s'est pris 3 dépressions les unes derrière les autres et finalement il n'y a pas eu ce qui avait été Annoncé. prévisionné. Désormais, on se dirige vers des conditions neutres avec un refroidissement des températures de l'océan. 5 jours de la fin de saison cyclonique officielle. Il faut juste se dire que ce sont juste des dates. Cette fin de saison cyclonique se termine donc le 30 avril. Je me méfie encore du mois de mai. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est pour ça que nous on va partir sur fin mai normalement. Bon bah on va bien voir, j'espère qu'ils ont raison parce que c'est un soulagement. Ça, ouais, ça fait quelque chose, mais c'est... Comment elles étaient tes jambes, t'as dit là? Elle flageolait. Un flageolet. Et toi t'as fait dans ton slip? Ouais, ça moi, ouais, il a fallu changer le slip en arrivant quand même. Ouais, après là-bas, la bouée verte, tu vois, elle clignotait, mais pas la rouge. Non, ça s'est fait. Puis après le premier mouillage de nuit aussi. Bravo. Première arrivée de nuit. Complètement. Première traversée. Première traversée, tout. Vous avez préparé le bateau pendant... Ah non, même pas. Donc là c'est 100 000. Après tu vas dire, ah bah c'est bon, il n'y a que 1000 000, c'est bon, c'est juste à côté, tu vois. C'est tout est relatif dans le voyage. Ah, super, vous avez assuré en tout cas. Bravo. Merci. On est fiers de... Et les petits neveux de la mer, les petits merdeux de la mer, les couches culottes de la mer. Allez, on va manger avec eux. De quoi? Mais explique, le bateau Le vert. bateau vert, qu'est-ce que c'est? Non mais attends, ils sont au même niveau que la Jacouille, toi. Au bout de 17 ans. Toi, banane, quand je dis bateau vert, c'est pas la couleur, c'est pas V-E-R-T, le bateau Dites-lui qu'il vert. n'est pas pédagogue. C'est bateau vert, waypoint. V-E-R-S. V-E-R-S. Et c'est pas parce que c'est V-E-R-S qu'il y a des verres à l'intérieur du bateau non plus. Hein. Vous pensez que c'était un bateau vert? Nous, on cherchait sur Navionics le bateau qui était vert, ou une flèche verte, ou un bateau vert, et pas aller vers les verres. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Quand même. Putain, mais j'ai affaire qu'à des blonds ou quoi? C'est pas possible. Bateau vert, waypoint. Mais non, mais exprime-toi correctement. Non, mais je m'aperçois que les gens qui écoutent plus que moi en fait. J'avais 22 ans. On était à Moréa et je lui dis on va prendre des tickets jeunes. Non, ça va être chiant, je coupe de suite. C'était vraiment très intéressant. Vous savez, à Panama, j'avais réparé une latte et on s'est renseigné ici, il y a des lattes. Donc, il faut que je prenne la mesure. C'est vendu par 6 mètres, ce sont des lattes en fibre. Regardez le S que ça fait. Pas celle-là, mais l'autre qui est dessus. Vous voyez, toc, 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 toc. Ça n'a pas de forme du tout. 200 € quand même la latte de 14 et on va la faire venir sur Rayatea par bateau. Ça va être un problème de résolu. Nous profitons à fond. La Jacouille va devoir repartir encore refaire un petit peu pour la caisse de bord. Jacouille? Oui, mais ça me dérange pas. Moi non plus ça me dérange pas. Ah, okay. On va se baigner à la douceur d'un thé au coucher de soleil. Le thé, c'est bon pour la santé. Lâche-moi toi. Il croit en plus, c'est ce qu'il dit. Vous voyez pas bien les bananes? Tu te prends pour une baleine ou quoi? Remarque, il y avait la morphologie de la baleine. Bonjour les bananes. La chaîne a de plus en plus de succès. Et c'est grâce à vous tous.
La Jacouille répond à des centaines de commentaires quasiment par jour. La facilité peut-être de partir en voyage autour du monde. Ce que certains pensent. Quand on est parti il y a 5 ans, donc on est parti sur nos économies, sur la vente de notre boîte qu'on avait en Nouvelle-Calédonie. Mais les économies, Ouf, vite vous avez parti. vu là, c'est même le téléphone s'en souvient. C'est peut-être un message du banquier. La chaîne YouTube, nous l'avons monétisée pour pouvoir continuer donc ce voyage. La chaîne en gagne 800 € depuis ce mois-ci. 5 ans de travail. On touchait 350-400 €. Il y a même pas 8-10 mois, on touchait 200-300 € après 4 années de travail. Soit vous avez des nichons comme ça, ce qui n'est pas le cas de la Jacouille, moi j'en ai un petit peu, un boule énorme, une lèvre comme ça, et vous cartonnez. Mais nous on reste nature, moche. Voilà. Et voilà, et on a 20 000 abonnés. On n'a pas pensé que c'est si facile que ça. Du temps, de l'investissement de nous-mêmes et de l'investissement financier parce qu'il faut acheter tout le matériel. Et Choupi, il travaille quand même 30 heures par semaine. Et je compte 1 heure de travail pour 1 minute de rush. D'énormes commentaires qui disent que Choupi s'est amélioré, bouche des oreilles, qu'il est devenu un pro. Faut pas lui dire trop souvent parce qu'il va le croire. Flatte-moi encore, flatte-moi. Je flatte. Merci pour tout ça. Choupi se tient à vous mettre une vidéo par semaine. Il y a encore une C'est petite sonnerie là, c'est peut-être le banquier qui nous appelle vraiment là. J'ai toujours dans l'appréhension, comme un artiste, un chanteur. T'aurais voulu être un arrêté. Je me pose des questions avant, je me dis est-ce que la vidéo va plaire? Tout ce qui est filmé n'est pas scénarisé, on prend tous les... Tout est naturel, comme le boule et Nibar, la Jacouille. Donc vous suivez notre vie au jour le jour depuis 5 ans. Vous avez vu qu'il y a un condensé de tout dans toutes les vidéos. Comment tu dis ça? Un condensé. C'est que du naturel, voilà. Il faut savoir que les partenaires que l'on vous a présentés, ce ne sont pas des partenaires que nous sommes allés chercher. C'est souvent les partenaires qui nous écrivent. Il y a plein de partenaires que on ne prend pas parce que ça ne correspond pas au voyage, ça ne correspond pas à notre vie, ça ne correspond pas au bateau. On va recevoir une colonne électrique Jabsco SGB et un afficheur pour le bateau. Ce sont des choses qu'on voulait acheter et eux nous contactent en disant est-ce que ça vous dirait de faire un partenariat avec vous? On dit ouais, on économise de l'argent et c'est en rapport avec le bateau. J'ai contacté pour des bijoux, alors vous m'avez vu, hein, des produits cosmétiques ça m'intéresse pas. On dit oui, on dit non. En général c'est plutôt un échange de bons procédés. Ils nous offrent le produit et en échange on leur fait une 2, 3 minutes de vidéos. Ce n'est pas rémunéré, ils nous offrent le produit comme SVV prochainement. Les Patreon, on va tout vous dire aujourd'hui, on touche entre 800 et 900 € pour 4 vidéos. Et en fait, les Patreon, ce sont des bienfaiteurs. Tout est gratuit sur YouTube et eux, ils estiment, pour le travail qu'on a nous avons accompli, ils décident de nous aider parce qu'on a estimé il n'y a pas longtemps tout le matériel cinématographique, sur les ordinateurs, les accessoires, les musiques de droit d'auteur que je paye, pas loin de 10 000 € à l'année. Dans le matériel, nous avons investi et ça, c'est vraiment grâce à Patreon. Et c'est pour ça aussi que ma Jacouille, en ce moment, remplit un peu la caisse de bord, pour tout vous dire. Pour ça, pour répondre à toutes ces questions-là, très difficile de vivre de YouTube, voire quasiment impossible. Il faut avoir des, je sais pas, 100 000, 200 000, 300 000 abonnés et faire des millions de vues pour en vivre légèrement. Nous, ça ne fera jamais une chaîne qui aura 100 000 abonnés. Bah si, moi j'y crois, moi. C'est long, mais voilà, on est arrivé à 20 000. Et c'est grâce à vous. Et ça, c'est vraiment grâce à vos likes, à vos commentaires. Et vous abonner, c'est très important. Attention, il n'y a aucune plainte dans ce qu'on dit. Hein. C'est juste, non, c'est juste pour vous expliquer. On vous le souhaite à tous. Puis le monde du bateau n'est pas si facile que ça. On va revenir dessus. La vie de bateau, faut pas croire que vous allez mettre une musique d'assurance, mettre le SPI, vous allez faire un tour du monde. Si on a fait penser ça et fait croire ça, on est désolé parce que ce n'est pas vraiment ça. Nous, c'est une vie que nous, on aime, nous, et c'est une vie très particulière. Souvent, on nous dit merci, c'est grâce à vous. Alors déjà, il n'y a pas besoin de nous dire merci. Et puis en plus, dites pas c'est grâce à nous parce que peut-être un jour, vous allez dire c'est à cause d'eux, dis donc. C'est vous qui prenez la décision, ça vous a peut-être déclenché quelque chose chez vous. Chacun voit les choses comme il a envie. Il y a des choses que l'on dit que vous pouvez penser qui sont simples. Il y a plein de choses qui sont compliquées sur le bateau. Il ne faut pas voir simplement ce qu'on a envie de voir ou d'entendre. La vie en bateau est compliquée. On reçoit aussi des messages en me disant mais j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Nous c'est pareil, c'est terrible. Mais c'est la vie de bateau. Ne pensez pas comme quelqu'un un jour nous a mis le commentaire, c'est que le bateau était mal préparé, mais c'est complètement bête. Vous pouvez avoir un bateau neuf ou vieux et vous allez avoir des soucis, des pannes, des trucs comme ça. Il faut être confronté. Mais c'est normal, t'as parlé juste avant, tu me laisses parler, est-ce que je t'ai coupé la parole? Vas-y. Oui, vous croyez que c'est facile? Voilà, c'est pas facile, voilà. La vie à deux dans le bateau déjà, c'est pas facile. Eh bien vas-y, parle, allez, on va rigoler. Oui, je parle, justement.
Oui, ben voilà, tu m'as coupé. Ah ben voilà, et quand on y est encore une fois de plus, voilà. Tu parles pas comme ça. Vous voyez que c'est pas facile. Dis donc. Allez, fais le bisou là. Ah, Toi tu aussi, savais que fais c'était le en tort. bisou. Non, Fais le mais bisou. non. Fais le ouais. bisou. Non, je suis une tête de con, je le ferai pas. Chier, je veux pas faire le bisou. Puis vivre avec sa femme. Voilà, bah tiens, regarde, 24 heures sur 24 sur le bateau. Facile. Eh ben c'est pas facile du tout, du tout, du tout. Je vous le souhaite, je vous souhaite énormément. Ça a été vraiment 5 années de travail et en fait on termine ce tour du monde et la chaîne elle a grandi juste là, à 1600 000 de l'arrivée de la Nouvelle-Calédonie. Donc on va pas la laisser tomber, on va pas lâcher ça. Et il faut savoir qu'on n'est pas maître de notre chaîne. YouTube à tout moment peut décider d'exploiter nos vidéos ou pas, de les nous monétiser diffuser ou de nous démonétiser. Malgré que je paye aussi les droits d'auteur sur YouTube, je paye les droits d'auteur des musiques, j'ai travaillé 30-40 heures dessus, et d'un seul coup vous avez un petit message de YouTube qui vous dit votre vidéo est démonétisée pour raison de droit d'auteur. Je mets 1 heure à envoyer un message à YouTube en attendant une réponse, en apportant les preuves que je paye même ma licence des droits d'auteur à l'année, et tout ça c'est une perte de temps. Toutes les vidéos, les extraits de vidéos ou de audio que vous entendez, par exemple si vous entendez allumer le feu, si ça ne passe pas 7 secondes, ça passe. Si vous passez 7 secondes, bah là c'est du Johnny, ça ne passera pas. Vous voyez, c'est un petit tuyau que je vous donne. 3, 4 ans, voire 5 ans avant d'arriver à quelque chose. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de chaînes qui arrivent sur le marché. Putain, j'ai fait 10 000 vues, ça y est, c'est parti et tout. On l'a cru aussi. On s'est aperçu que YouTube donnait des packaging de 10 000 vues. Ouais. Donc vous avez 50 vues, la semaine d'après, vous avez 10 050. Il balance 10 000 vues et il va voir si ça va prendre ou pas. C'est l'appât, c'est l'amorce qui a été faite. C'est le seul algorithme que j'ai compris de YouTube. En fait, nous, maintenant, au bout de 5 ans, on est arrivé réellement entre 10 et 20 000 vues dans le week-end. Réellement, ça, ce sont des vraies vues. Mais quand on monte à 30-40 000, on sait qu'on a un petit package de 20 000 vues. Il peut suffire d'une vidéo qui fasse le buzz, qui soit virale. Pourquoi on ne fait pas des vues? Parce qu'il y a des qui veut des booms de 50 ans qui pendouillent. T'en veux? Bah tiens, les voilà. Dis-moi 10 000 vues. Bon, je vais les fouter, sinon je vais être démonétisé. On vous souhaite plein de courage là-dedans. Donc les partenaires, ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Bah YouTube, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et Patreon, c'est pareil. Merci encore à tous ces Patreons qui nous font confiance. Ça n'arrive pas non plus du jour au lendemain. L'argent, c'est... Bon, on rappelle le banquier. Bon, on vous fait des gros bisous. On voulait peut-être faire une petite mise au point là-dessus. Je pense qu'on n'a rien oublié. N'hésitez pas à poser des questions. On s'est dévoilé un petit peu plus. On vous embrasse très très fort. Pour dire au revoir en Polynésie, c'est Nana. Et ça, c'est cool la vie. Cool la vie. Souvenez-vous du message que je vous ai eu il y a 1 jour ou 2 jours en disant que le risque cyclonique était derrière nous en Polynésie et que je vous disais, moi je m'inquiète un peu. Ce matin, je prends une météo. On est quand même à 10-12 jours. Pour donc le 9 mai, les modèles annoncent un cyclone qui passe juste en dessous de Tahiti et Moorea. Je me méfie encore et encore de cette saison. Coucou les bananes, comment ça va? What else? Il s'y croit l'autre. Là, je suis en train de répondre à tous vos commentaires. J'adore. Vous êtes adorables. C'est encore une fois hyper constructif. Vous nous apprenez plein de choses. Nico 1748. Merci pour la courroie. Quand un plan se déroule sans accroc, il n'y a pas la jacouille. Merci Indiana 239. Heureusement que je le prends bien. Non, vous êtes tous adorables. Il y a plein de super messages. Merci à Lolo Nav. Message pour les bains ultrasons. On prend note de tout ce que vous nous dites. On apprend plein de choses avec vous tous. On fait d'énormes bisous. Tu fais des gros bisous, banane? Non mais ça va, t'arrêtes de te prendre pour un beau mec comme ça. Bisous, je te cheese, banane. Oh là là, c'est grave. Mon choupi me fait penser à notre fils. Bonjour les bananes. Quand il était petit, Jonathan, on l'appelait Scotchman. C'est ce qu'on met normalement à la sortie des hublots pour avoir de l'air. Et moi, j'en fais une voile de spi pour le kayak. On est dimanche, c'est vraiment le bricolo du dimanche là. Mais vous allez voir, j'y crois bien moi. Je l'y crois bien. Regardez. Le patient maintenant, il y a Le bordel qui me fait. Tout ça pour faire un truc qu'il va même pas utiliser. Et puis après, qui c'est qui va ranger? Pourquoi tu mets de la résine dans le tube? Pour solidifier le tube. On va voir combien de fois il va l'utiliser.